Salut tout le monde, c'est cool de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Penser pour croire, un podcast qui explore nos croyances dans le but de mieux vivre. On aime se poser des questions sur ce qu'on croit et pourquoi on le croit. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami Nathan. Qu'est-ce que t'as dit ? Salut, comment ça va ? Ça va bien. Ça va ? Ouais, t'as la forme ? Ouais, tranquillement. Ouais. Ça va. Est-ce que t'as la forme physique ? Ouais, alors j'ai mal dormi la nuit dernière, mais Mince. sinon ça va. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai plutôt la forme. Donc, je suis content de faire ce podcast sur justement, on fait les 5 réservoirs en ce moment. Et aujourd'hui, c'est le réservoir physique dont on va parler. Et je le fais avec toi parce que je sais que tu as un biceps d'acier. Et donc, je suis content de pouvoir faire ça. Ouais, c'est vrai que ça donne envie que. Ouais, c'est vrai. Laisse tomber. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis content de le faire avec toi en tout cas, c'est cool. Ok, ouais, à fond. Ouais. Ouais, le réservoir physique. Ouais, à fond, ouais. Du coup, c'est un réservoir qui a de l'importance. Je me suis posé la question, voilà, pourquoi remplir ce réservoir ? Et je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le corps est quelque chose de super important. Tu vois, c'est même vital. On a tous besoin de notre corps. Et d'ailleurs, on se rend vite compte qu'il est important quand on est malade ou qu'il y a un petit truc qui va pas dans notre corps, dans notre santé, ça devient tout de suite dramatique. Tu vois, souvent quand on a... C'est clair. Quand on n'est pas bien, tu vois, je veux dire physiquement dans notre corps, on est tout de suite grognon et surtout on se fait tout de suite du souci. Ça peut tout de suite prendre une grande ampleur et nous faire craindre finalement. Donc voilà, c'est hyper important ce réservoir physique et donc c'est important qu'on en parle aussi ce soir. Et voilà. Écoute. Ouais, est-ce que toi t'as pu trouver une définition de grosso modo du réservoir physique ? Qu'est-ce que c'est finalement ? Simplement, c'est pas si compliqué, Ouais. mais si on devait résumer ce réservoir physique, ce serait simplement l'entretien du corps, Ok. aussi bien concernant l'activité que le repos. Ouais. Mais on pourra aussi parler, tu sais, sur l'entretien et l'alimentation. Tout ça, Ouais, ça englobe un petit peu le réservoir physique. Ouais. Ouais, super. Ouais, en fait, en gros, c'est le fait de prendre soin de son corps finalement. C'est ça. T'as raison. Ouais, c'est ça. T'as raison. C'est à ça. fond. Et c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés par rapport à remplir ce réservoir, ce réservoir physique. Et je trouve que il y a deux extrêmes. Il y a le manque d'activité ou le manque de repos. Tu vois, par exemple, la vie de famille ou le travail, souvent, ça nous empêche ça nous empêche. On a du mal à trouver du temps pour faire du sport ou pour se reposer. Et on peut parler aussi de l'alimentation, tu vois. Ce réservoir physique, il peut être mal rempli si notre alimentation, elle n'est pas vraiment correcte. Si on mange trop gras, trop sucré ou salé. Et tu sais, c'est intéressant pour comprendre les inconvénients d'un réservoir physique pas bien rempli. C'est de s'intéresser à ce qu'on loupe, c'est-à-dire les avantages. L'activité physique, tu sais, par exemple, alors ni toi ni moi on est des spécialistes, tu vois, mais il y a des choses scientifiques qu'on entend souvent, c'est que l'activité physique, ça améliore le système cardiovasculaire, ça diminue les risques de certaines maladies, les risques de cancer, ça diminue les risques de diabète. Ouais. Il y a aussi un autre aspect qui me parle plus, c'est que ça lutte aussi contre la dépression, l'anxiété, le stress. Parce que ça libère des endorphines, tu vois, le cerveau il libère des endorphines dans ton sang et ça fait que tu te sens mieux. Et je trouve ça super intéressant. Ça te relaxe, ça te détend. Donc ça c'est pour l'activité physique et on peut aussi parler de l'importance de se reposer. C'est intéressant parce que tous ces avantages que j'ai brièvement évoqués, c'est les mêmes qu'on retrouve pour le repos, c'est-à-dire que le corps a besoin de repos pour un bon équilibre physique et mental. Et donc, pour revenir à ce que je disais par rapport à la difficulté qu'on a de remplir ce réservoir émotionnel, ce réservoir physique, pardon, un excès d'activité physique ou un excès de repos, ça altère notre santé, tu vois. Ouais, t'as raison, c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend souvent parler un petit peu de tout ça. Et c'est vital finalement. On a fait un podcast avec
je crois que c'était avec Jean, sur la question du repos. Il s'appelait Comment se reposer vraiment. Et si vous êtes intéressé par la question justement, pour savoir un peu le repos, comment le vivre plus en profondeur, eh ben vous pouvez aller le voir. On traite la question un peu plus profondément. C'est vachement intéressant. En tout cas, t'as raison. Ouais. T'as raison. En tout cas, je trouve que le défi, c'est souvent comment trouver du temps. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on galère tous. On a l'impression de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce qu'on aimerait faire. Mais le défi, c'est comment trouver du temps pour cela, pour avoir du temps, un temps raisonnable de repos et un temps raisonnable d'activité physique, de réussir à allier les deux. Et par rapport aussi à l'alimentation, comment trouver la motivation de ne pas s'enfiler 4 hamburgers par semaine. Tu vois, ça c'est des bonnes questions. Moi j'aime beaucoup les pizzas, tu vois, des fois je lutte avec ça. J'essaye de faire gaffe parce que l'alimentation c'est important, évidemment. Ouais, c'est clair. Et je rebondis par rapport à la nourriture. Tu savais que j'ai vu un article que lorsque tu manges une grande quantité d'aliments riches ou trop gras, comme tu disais, trop sucrés ou autre, ça te fait sécréter des taux super élevés de dopamine. Et c'est ce qu'on appelle un peu l'hormone du bonheur, tu vois. Et donc, si tu manges souvent ce genre de repas, eh ben, ton cerveau, en fait, en gros, il pourrait avoir de plus en plus besoin de cette dopamine et donc de cette nourriture qui serait grasse, trop riche ou autre, et pour atteindre ce même niveau de satisfaction finalement. Donc, en fait, tu risques de toujours vouloir manger plus ou plus gras pour avoir cette dose de dopamine. Tu vois, l'aliment gras ou sucré sécrète fortement ça, et donc ça peut devenir une sorte d'addiction. Tu vois, c'est assez ouf. Et franchement. Pour être dedans, je veux dire, quand tu manges ça, t'as encore envie d'en remanger, tu vois. La malbouffe, finalement. Non, mais grave. Et je pense qu'on peut tous, à notre mesure, le vivre un peu. Et le truc qui m'aide par rapport à la malbouffe, justement, pour moi, c'est le fait de cuisiner, de faire ses repas soi-même, avec des ingrédients un peu que toi t'achètes, où tu connais un peu d'où ça vient. Et en faisant ça, je pense que je limite la casse. En plus aujourd'hui tu as plein de recettes qui sont un peu équilibrées et à la fois bonnes, donc voilà, il y a cette possibilité là. Moi en tout cas ça m'aide, et ça change un petit peu de la cuisine au beurre ou à la crème fraîche, tu vois, que j'aime tant, mais voilà, en tout cas moi aussi, c'est clair. Moi ce qui m'aide, c'est de faire une cuisine maison, en tout cas de faire mes propres aliments, mes propres plats. Ça m'aide à mieux manger. C'est assez technique et bébête, mais c'est comme ça. Et en tout cas, c'est sûr que la flemme du sport ou la gourmandise, c'est des ennemis pour notre corps, tu l'as dit. Et t'as raison, c'est super dur de se motiver quand t'as un emploi du temps qui est chargé pour faire du sport, par exemple. Comment toi tu fais pour faire ton sport? Je sais que t'es assez rigoureux par rapport à ça. Quelle méthode tu fais pour y arriver finalement? C'est beaucoup lié à l'organisation, hein. Franchement, je me planifie des temps. Pour te donner une idée, j'ai 2 moments dans la semaine où je fais du sport. Je vais à la piscine, en l'occurrence, tu vois. Et ça va être le lundi soir et le jeudi soir. Tu vois, c'est planifié. Ma femme le sait et on est en accord sur l'organisation. Donc, je rentrerai à la maison plus tard, tu vois. Et pareil pour les temps de repos. Les temps de détente, tu vois, avec ma femme, on se fixe un nombre de soirées minimum par semaine où on ne planifie rien. Parce qu'à force de trop planifier, des fois, on se voit plus et surtout, on se repose pas. Et on a besoin de temps de repos. Enfin, voilà, on a déjà fait un podcast sur le repos. Mais en tout cas, voilà, on veille beaucoup sur ce principe parce que en dépend notre équilibre. Et nos temps off sont vraiment une exigence qu'on a chaque semaine. Et même pour les week-ends aussi, on recherche toujours un bon équilibre entre nos activités, parce que souvent les week-ends, on veut faire plein de trucs. Donc un bon équilibre entre les activités et le repos. Alors après, tout dépend des périodes aussi. Mais voilà, pour revenir à ta question, en 2 mots, l'organisation, la planification des temps d'activité et de repos, moi je fonctionne comme ça, quoi. Ouais, super. C'est une bonne clé en fait, hein. L'organisation, t'as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clair, c'est le seul aide finalement, même quand t'as des enfants. Je vois que c'est encore
plus dur finalement parce que tu peux beaucoup moins être spontané finalement. Tu vois, tu peux pas dire tiens bah allez go, je vais prendre mon ballon et aller jouer au basket. Tu es obligé de planifier finalement. Comme tu dis, c'est le secret. Moi je pense, je suis carrément d'accord avec toi par rapport à ça, ouais. Et du coup, pardon, qu'est-ce qui dans notre foi en Dieu, qu'est-ce qui nous aide, le fait de croire en Jésus, parce qu'on est chrétien, qu'est-ce qui nous aide, qu'est-ce que ça nous donne comme aide par rapport à ce réservoir physique? Comment ça t'aide, toi, à le remplir, finalement? Bah déjà, à éviter les extrêmes dont j'ai parlé tout à l'heure, tu vois. Ok. Parce que c'est vrai qu'en tant que chrétien, on veille quand même à l'intérêt, à la passion qu'on met dans les activités. Ok. Et moi, je trouve qu'on peut autant être choqué de ceux qui font de leur corps un but ultime, en mettant une priorité excessive dessus, Ouais. que ceux qui se consacrent entièrement à une spiritualité en oubliant leur corps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu. Ouais, carrément. Voilà, t'en as qui se consacrent entièrement à des choses spirituelles, mais au détriment de leur corps. Et là, tu as deux extrêmes qui sont ni équilibrés, et je dirais même pas bibliques, parce que la Bible nous donne des indications. Maintenant, par rapport aux soins du corps, je vais le formuler comme ça, l'entretien, le soin de notre corps, il y a un verset que je trouve intéressant. C'est dans 1 Timothée au chapitre 5, au verset 23. C'est l'apôtre Paul, donc Paul qui écrit à Timothée et il lui dit tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Alors ce verset, attention à comment on l'interprète, parce que voilà. Mais pour comprendre le contexte, Paul c'était un petit peu le responsable, le père spirituel de Timothée, le mentor. Et du coup, il se souciait de Timothée, mais il se souciait aussi de sa santé et de son corps, du physique, de son réservoir physique, justement. Ah, super. Et en tant que chrétien, du coup, je pourrais te dire qu'on doit veiller, on doit pas oublier que si notre corps est mal entretenu, s'il se met à mal réagir pour un motif quelconque, nos actes en subiront les conséquences. Tu disais en début de podcast que quand on a une douleur, quelque chose, c'est toute notre vie qui en prend un coup. C'est sûr. Voilà, donc ça nous souligne un petit peu l'important. Tu vois, en tant que chrétien, tu as le service que parfois on fait dans l'église ou autre. Voilà, ça nous donne des indications pour ne pas négliger notre corps. Donc, ne nous cantonnons pas à faire du sport pour avoir des super muscles, tu vois, mais notre forme physique nous permet d'atteindre des objectifs, même des objectifs spirituels, je dirais, en tant que chrétien, tu vois. Ouais. Et toi, du coup, en tant que... est-ce qu'il y a des choses qui t'aident, toi, par rapport à ta foi et à ce réservoir physique? Pour ma part, il y a deux trucs qui m'aident. La première, c'est d'avoir vu dans la Bible que c'est Dieu qui a créé l'être humain et qu'on soit croyant ou non, finalement, on est tous d'accord pour dire que le corps, il est complexe, il est magnifique dans sa composition, dans sa structure, tu vois, c'est un peu le top finalement, le corps humain, je veux dire. Et il y a un verset qui image bien cette idée-là et que j'aime bien, c'est dans le psaume 139 qui dit, donc c'est 139 verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » L'être humain est physiquement une créature superbe, et donc moi ça me pousse finalement à chercher à pas abîmer l'œuvre que Dieu a faite, mais plutôt en prendre soin. Tu vois, si je pars du principe que c'est Dieu qui a créé le corps, et le corps de l'être humain qui est si beau, alors ça me pousse à vouloir en prendre soin. Voilà, c'est ça un peu l'idée, tu vois. Alors je suis pas parfait dans ça, mais en tout cas ça va m'inciter à ça. Et après il y a un passage qui me parle par rapport à ça. Alors là, pour le coup, ça concerne un peu plus, même carrément plus, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus et qui ont voulu placer leur foi en lui. Et du coup, ça me parle aussi parce que c'est ce que j'ai fait. Et en gros, quand tu places ta foi en Jésus, la Bible, elle dit que Dieu vient comme déposer son esprit en toi
et tu deviens en quelque sorte le temple de l'Esprit de Dieu. Tu vois, c'est un peu spirituel, mais vous allez voir le verset que je vais citer, c'est dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La lettre, elle est écrite parce que les chrétiens de Corinthe, justement, ils faisaient vraiment n'importe quoi avec leur corps, pour le coup. Et donc, voilà, le fait de me dire que mon corps est un endroit où Dieu a placé son esprit, me pousse pareil à en prendre soin et à faire que ce temple, finalement, il soit un endroit bien entretenu, tu vois. Yes. Un endroit que j'essaye avec mes difficultés, hein, parce que comme je disais, je suis pas parfait, mais de respecter ce temple finalement autant que je peux, parce que c'est un temple où Dieu finalement a mis son esprit et où Dieu vient cohabiter avec le croyant, donc avec moi, avec toi. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui me pousse à vouloir prendre soin de ce temple qu'est mon corps, le temple du Saint-Esprit, quoi, de Dieu. Okay, voilà, ça m'aide par rapport à ça. Et est-ce que, comme tu sais, à la fin de chaque podcast, on aime bien donner des défis pratiques pour éviter de trop parler, mais aussi d'agir, parce que c'est ça qui nous intéresse finalement. Est-ce que tu as un défi? Est-ce que tu es chaud pour nous lancer un défi pratique par rapport à ça? Oh. Un petit défi, ouais, à fond. Par rapport à ce réservoir physique. Ouais. Je pense à un défi plus lié à l'activité physique, mais si on ressent un manque, une lacune dans ce domaine, c'est peut-être le défi, ce serait de commencer doucement en se fixant un moment, et un seul moment, ce sera déjà très bien pour commencer. Par exemple, tel jour dans la semaine, à telle heure, pour telle durée, et de se dire, je consacre ce temps pour une activité physique, pour bonifier mon corps et lui donner du tonus, tu vois. Donc avec une activité physique qu'on aime bien, et donc ce sera vraiment bénéfique pour notre corps, pour notre cerveau aussi. Et donc ça peut être un début pour entamer quelque chose qui sera sur le long terme vraiment bénéfique. Donc voilà, ça peut être un défi que je peux soumettre à ceux qui nous écoutent. Est-ce que toi t'en aurais un aussi par rapport à ce réservoir physique? Déjà, il faut que je fasse ton défi parce que je suis pas assez, voilà, j'organise pas assez bien mon temps pour ça. Mais ouais, c'est clair, moi, ça m'encourage à préparer ces temps, comme tu dis. Et moi, j'ai un défi aussi. Alors, je suis pas Cyril Lignac, mais je me dis, comme je disais, faire nos propres plats, ça nous aide à mieux manger et donc à remplir notre réservoir physique d'une meilleure manière finalement. Et donc peut-être un jour dans la semaine, quand on a le temps, peut-être c'est le week-end ou un soir, essayer de se faire un plat qui soit un peu plus équilibré, qui soit meilleur pour notre santé, en même temps qu'il soit bon. Donc essayons de trouver des recettes qui soient bonnes et qui donnent envie aussi, que ce soit pas un truc fade et des artichauts. Pas bon. Ouais, voilà. C'est ça. C'est clair. Mais qu'on essaie de se faire un bon plat avec du goût qui sera bon pour notre corps, pour remplir notre ce réservoir physique finalement. Si on peut le faire plusieurs fois dans la semaine, c'est encore mieux. Si vous avez des conseils et des recettes, allez-y. Laissez-les en commentaire. C'est le moment. En plus, n'empêche, j'y pensais, on vit dans une époque assez privilégiée parce que tu sais, avec cette vague de cuisine végétarienne, végane et tout ça, on en pense ce qu'on veut, tu vois. Il y a c'est des convictions. Mais on est plutôt bien gâté à ce niveau-là, au niveau de la cuisine et surtout en France aussi, j'ai l'impression. C'est ça. C'est ça. Oh, c'est cool. Ok, écoute, je te remercie pour tous tes conseils et pour ce que tu as apporté comme réponse. Merci à toi aussi. Ouais, super. Merci à ceux et celles qui nous écoutent ou qui nous regardent. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le prochain réservoir. Je vous le dis pas, c'est une surprise. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao Nathan, porte-toi bien.
fais des pompes. Toi aussi. Et un de ces quatre. Des burpees. Ouais. Ciao. Ciao. Salut. À plus. C'était le podcast Penser pour croire, le podcast qui explore nos croyances dans le but de mieux vivre. Un podcast en partenariat avec l'église Comme à la Maison. Abonnez-vous, likez, commentez. Pour plus d'informations sur le podcast, rendez-vous sur églisecomealamaison.com. À bientôt.